Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme je te l'avais promis, on va voir un peu les nouvelles V85 TT. Je vais te faire une présentation statique des nouvelles machines. Donc, comme tu le vois, je suis à la concession Patrick Salle Lectour au chez Guzzi. Et donc ce qu'on va faire, je vais aller te montrer maintenant les nouvelles motos. Donc voilà la nouvelle V85 TT. Donc tu as trois modèles. Tu as là ce qu'on appelle la V85 TT maintenant. Tu as ici la Strada. Strada d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'essayer. Et tu as ici la Travel. Donc ce que je te propose, c'est de regarder un peu en détail les différences qu'il y a. On a les deux V85, celle de 2021, celle de 2024 qui sont côte à côte. Et je te propose de faire un peu les différences entre les deux. Et après, on verra les différences entre les différents modèles. Donc ici, à ma gauche, on va retrouver le modèle 2021 en version évocatrice avec cette superbe couleur bleu, blanc, rouge. Et donc à ma droite, tu as la nouvelle V85 TT en rouge et blanc qui est magnifique. Je te fais faire un petit tour. Et puis ce que je te propose, c'est de commencer à regarder un peu les différences qu'on a entre celle-là et celle-là. Donc déjà ce qu'on peut constater, c'est qu'on a des jantes qui sont couleur aluminium comparé au 2021 qui était couleur noire. La plus grosse modification qu'on va retrouver, c'est un peu sur l'avant. On va retrouver ce cadre ici que tu as et qui vient remplacer les tubes qu'on avait sur la 2021. Au niveau de la bulle, grosse différence aussi. Je vais essayer de te montrer sans contre-jour. Donc on a, tu vois, la bulle ici de la 2024 comparée à la bulle de la 2021. Autre particularité, cette bulle de la 2024, elle est réglable. Donc ici, en fait, tu pousses et tu lèves. On a 5 crans. Donc on s'aperçoit que quand elle est en position basse, je vais essayer de me mettre de devant. Ici, en position basse, on est légèrement plus haut quand même que celle d'origine. Et puis tu vois, elle n'a pas la même forme, elle est beaucoup plus large. Et quand on est en position haut, je te montre ce que ça donne. Voilà, donc là il y a une grosse différence. On a à peu près 15 cm d'écart, même voire plus, comparé à la précédente. Donc on continue sur les différences. On va trouver un écran 5 pouces. Je suis désolé, je ne peux pas te l'allumer sur celle-là, mais on le verra sur la Strada. Donc on a un écran 5 pouces qui est totalement différent de celui de l'ancienne, puisque là on va se retrouver avec l'écran qu'on a sur les Stelvio et les Mandello. D'accord. Les Komodo ont changé aussi. Donc on a des Komodo qui sont un peu plus moderne et toujours avec le régulateur de vitesse. Et ça, c'est les Komodo aussi que tu retrouves sur Stelvio et Mandello. Donc en fait, ils ont normalisé un peu la gamme. Au niveau du réservoir, on s'aperçoit ici qu'il y a une prolongation du cache qui vient boucher ce trou qu'on avait là, tu vois, sur l'ancienne V85 et qui faisait que tout le monde mettait des déflecteurs. Bon là, manifestement, Guzzi a pris en compte et donc a mis d'office des déflecteurs à ce niveau-là. C'est pas mal qu'ils aient pris en compte cette modification. Autre chose, on a une boucle de cadre, une boucle arrière qui est totalement différente et qui n'est plus en tube, contrairement à ce qu'on avait avant sur l'ancienne V85, mais ça tu connais. Donc en fait on a une ligne qui est beaucoup plus fluide, je trouve, et qui modernise un peu la moto. Autre différence que tu vas avoir, on a un pot d'échappement qui est maintenant chromé, alors qu'avant il était noir sur l'ancienne. Autre différence, maintenant on a une suspension qui est réglable en précharge ici, directement avec la molette, ça c'est bien pratique. Et qu'on n'avait donc pas, on a les mêmes amortisseurs je pense, mais on n'avait pas ça sur l'ancienne. Donc au niveau des suspensions, les débattements, ce sont les mêmes. Bon, tu vois que tu as un petit ressort rouge qui va bien avec la couleur de la moto. Au niveau du moteur, changement de couleur au niveau des culasses. Tu as cette espèce de gris bleu et puis ce faux carbone qui est sur les bougies.
contrairement à ce que tu avais avant sur l'ancienne, tu vois. On avait un cache culbuteur qui était plutôt noir. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre au niveau des différences? C'est à peu près tout visuellement sur la moto. Maintenant, évidemment, la modification, c'est principalement au niveau du moteur, ce qui a été fait. Donc on revient sur 80 chevaux, c'est-à-dire ce qu'on avait sur les modèles 2019, avec une norme Euro 5 appliquée. Et donc on a une distribution variable. Ça t'en as entendu parler. C'est une distribution variable qui va principalement agir vers 6500 tours. C'est un système centrifuge avec une bille qui écarte deux plateaux, un peu comme sur les embrayages de mobilette. Et ça vient jouer sur le calage de l'arbre à cam. Donc 6500 tours, ça peut paraître élevé, mais il semble aussi qu'ils aient amélioré, ils en aient profité pour améliorer le couple à bas régime. Donc c'est ce qu'on verra sur les prochains essais. Si on parle maintenant au niveau du tarif, donc celle-ci elle est à 13 499, alors que celle-là en version évocatrice était à 12 499. Donc on a 1000 € d'écart entre les deux motos. Effectivement, on a une différence de prix, mais on a quand même aussi une grosse différence d'équipement par rapport au modèle 2021. Donc on verra si c'est justifié ou pas quand on ira rouler sur la route, surtout pour voir la protection, puisqu'on sait que c'était le point faible. Donc nouveauté dans la gamme Moto Guzzi en 2024, donc on a la V85 maintenant qu'on appelle Strada. Donc qu'est-ce que c'est que la Strada? C'est une version V85 TT qui a été un peu dépouillée et plus orientée route. On va dire que c'est un peu au même titre que la 800 SE par rapport à la 800 DE. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette moto? On va retrouver des jantes en alu. D'accord? Les jantes à bâton avant-arrière. On va retrouver, petite particularité de la Strada, on va retrouver un petit garde-boue qui va venir peut-être, on voit qu'il descend bien bas et à mon avis il doit bien protéger le bas moteur. Donc ça c'est sympa, c'est un peu dommage, bon là c'est la version TT, mais c'est un peu dommage que ça ne soit pas sur les autres. Et je pense par contre que ça doit être totalement adaptable sur les modèles 2021, puisque c'est les mêmes fixations de fourche que les modèles 2021, voire 2019. Donc vous aurez la possibilité peut-être d'adapter ça sur votre machine. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre en moins? On n'a pas de pare-main sur la Strada, on n'a pas de sabot moteur, on n'a pas de réglage de suspension arrière à la précharge comme on a sur l'autre, et puis on n'a pas, si tu veux, tu vois ici tu avais le porte-paquet et là on n'a pas de porte-paquet, d'accord, qui est équipé sur cette moto. Donc ça, par contre on garde le réglage de la bulle, l'écran, les commodos et puis les petits déflecteurs qu'on a ici d'incorporer au réservoir. Donc voilà la différence un peu qu'on va avoir entre ces deux motos, et entre ces deux motos on va avoir 1000 € d'écart entre la Strada et celle-ci. Aussi au niveau des modifications comparées à la normale, ici on a une centrale ABS classique. Là on a une centrale ABS qui agit sur l'angle, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, ça c'est une nouveauté pour cette année aussi. Donc voilà la Strada, on aura l'occasion de l'essayer parce que je pense que ça peut être un bon compromis. En fait c'est une moto qu'on va retrouver au prix de la modèle 2021 qui est là-bas, avec des équipements en moins, c'est sûr, mais une moto qui est plus destinée sur la route, du coup, qui n'ait pas de sabot moteur, ça paraît pas trop gênant. Les protège-mains, on verra. Je pense qu'il faudra les rajouter. Par contre, ce qui va manquer, c'est le porte-bagages. Donc je me suis amusé un peu à regarder les options que tu peux rajouter. Donc ce porte-bagages vaut 129 €. Tu peux le mettre sur celle-là. Les protège-mains valent 69 €. Bon, tu vois, donc tu peux, et le sabot vaut 249 €. Donc éventuellement, tu peux rajouter des choses sans arriver au prix de celle-là pour améliorer un peu celle-ci. Donc celle-ci, elle existe en noir et en gris. Et celle-là, elle existe en rouge et blanc. Et puis, je vais essayer de te la montrer là, mais elle est vendue, donc je ne peux pas y toucher. Voilà, tu peux l'avoir aussi en gris et blanc. Enfin, franchement, les couleurs sont magnifiques et la finition est toujours au top. Chez Moto Guzzi, je trouve que la peinture, je ne sais pas si tu vois ici, mais la peinture, franchement, elle est top. Et ils ont rajouté le petit V85 que certains d'entre vous ont déjà mis. J'ai vu ça sur le groupe Facebook V85. Alors, autre modèle de la gamme, donc on a la Travel
Donc la Travel ici, bon, j'ai pas les valises, mais tu sais que la Travel, elle est équipée en fait. La différence entre la Travel et la V85 que tu as là-bas TT. Donc la différence, c'est que tu as les valises en plus, la selle chauffante, les poignées chauffantes, le système MIA qui est le multimédia de chez Moto Guzzi. On va avoir aussi des petits déflecteurs qui viennent ici. Ces petits déflecteurs, ils valent 29 €, donc tu pourras les rajouter si jamais c'est vraiment efficace sur ta moto. Elle a une couleur qui est différente, elle n'existe que dans cette couleur, en version Travel, avec les jantes qui sont en noir, contrairement à l'autre qui sont couleur alu, d'accord? Et puis tu as le pare-brise Touring, qui est plus grand aussi que le pare-brise de la version normale. Toujours réglable aussi. Voilà, donc ça, alors les différences, tu as aussi un guidon qui est noir, que tu vas retrouver noir aussi sur la Strada. Voilà, mais que tu trouves couleur alu sur la V85 TT normale. Donc je te rappelle les prix. Donc cette V85 dans cette couleur là, ou dans le gris que tu as vu tout à l'heure, est à 13 499 €. La Strada que tu as ici, qui existe en noir et en gris, elle est à 12 499 €. Et la Travel que tu as ici est à 14 999 €. Donc ce qui te fait 1500 € d'écart par rapport à la V85 TT normale. Et il y aura 1000 € entre la Strada et la TT. Donc j'ai oublié de te dire aussi quand même une chose, c'est qu'il y a une différence quand même de poids de 4 kg entre celle-ci et celle-ci, vu l'équipement en moins. Bon, voilà pour la présentation de ces deux motos. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de différences entre l'ancienne et la nouvelle. Alors il y a des choses qui peuvent plaire. Moi je trouve que la nouvelle boucle elle est vachement sympa comparée à ce qu'on avait avant sur l'autre. Ça la modernise, c'est une moto qui paraît quand même beaucoup plus moderne. Ne serait-ce qu'avec les commodos et puis aussi l'écran, la bulle réglable, l'intégration des déflecteurs. On voit que quand même Moto Guzzi a pris en compte un peu les remarques que faisaient tous les possesseurs de V85 TT. On va voir ce que ça donne sur la route. Je vais peut-être essayer aujourd'hui la Strada. Donc si je l'essaye, elle sera la semaine prochaine sur la chaîne. Ou peut-être même avant, j'essaierai de faire un montage rapide et de te montrer quand même l'essai de cette Strada qui, à mon avis, sera aussi une bonne part de marché parce qu'elle peut correspondre aussi à des gens qui n'ont pas l'intention de faire de piste et qui veulent une moto uniquement adaptée sur la route. Pourquoi pas? 1000 € de moins, ça peut être intéressant. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, que cette petite présentation t'a plu. Et ce que je te propose maintenant, ce sera de se retrouver pour l'essai de la Strada et peut-être aussi pour l'essai de la V85 TT. Ce qui va nous importer le plus, je pense que le moteur, on ne verra pas beaucoup de différence, mais c'est la protection qui me tarde de voir sur cette machine. Voilà, allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss.